Chers citoyens, demain a lieu le second tour des élections législatives au Mali. Nous vous conseillons vivement de vous protéger contre cette pandémie qui sévit présentement sur le territoire du Mali. Demain, avant de sortir de votre domicile, veuillez porter vos masques avant d'aller dans vos différents centres de vote. Et une fois arrivé dans votre centre de vote, veuillez respecter les mesures barrières qui sont les 1 mètre de distance entre vous dans les différentes files. Et avant d'entrer dans le bureau de vote, veuillez vous laver la main avec de l'eau et du savon. Et une fois à l'intérieur de votre bureau de vote, et après avoir fini de voter, en sortant, veuillez également vous laver la main avec de l'eau et du savon. Et s'il y a du gel, pourquoi pas, et le nettoyer encore avec du gel. Ceci permet de vous protéger contre cette maladie et protéger les autres. C'est un message du consortium L dans le cadre du programme FAMOC. Je vous remercie. Beje fanga ye jumɛn n'an ka ma ko démocratie I ka faamuyali ye jumɛn yala beje fanga n'an ka ma démocratie voilà beje fanga ye fɛn min ye c'est-à-dire bɛɛ ni yɔrɔ ka kɛ fanga na quoi c'est-à-dire an ka jala a kana kɛ mɔgɔ kelen fanga ye ayiwa bɛɛ ka se ka u ka kumada sɔrɔ a kɔnɔ ani ka u ka kɛta sɔrɔ a kɔnɔ o de ye beje fanga ye voilà député ka baara ye min ye o ye ka loi voter jamana kɔnɔ ka sariya ta sariya ni jamanadenw ni u ka hakɛ b'a kɔnɔ donc député ka baara fɔlɔ ye ka sariya ta min bɛ jamanadenw ka hakɛ Bon, ce que j'ai retenu, c'est surtout, c'est votre présence dans les bureaux de vote. Et les bureaux de vote que nous avons visités le jour du scrutin, nous avons constaté la présence de vos agents. Et particulièrement, j'ai constaté qu'ils étaient vigilants dans l'observation. Bon, j'ai eu quand même la preuve qu'ils ont reçu la formation requise pour bien faire le travail. C'est très réconfortant parce que si tu n'es pas formé à ce que tu dois faire, vraiment, la tâche est encore plus compliquée. Mais nous avons senti que les agents ont eu une formation préalable avant d'être dans la ville. Leur présence m'a donné cette impression ce jour-là. Finalement, nous n'avons pas, l'ensemble des observateurs, nous n'avons pas eu vraiment d'écho d'incidents dans les bureaux de vote pour ceux qui le concernent. What was I saw the Rosa the mom don't go do the moon. I will even go to the bass of a cottage. Nara got for hacker, met one half to the moon and go to bass of a cottage. Batina walk on Batina water I got to water it. The good carton moon for your water, but don't need that. You won't got the car. Mama Kenura. Et toi, Nijamu. Bangal Fode Keita. Et Baraj Manke. Mais de 5 ans, mais. D'accord.
Donc, on met l'association de l'Imbarake, handicapé, personnes handicapées, au Qatar, voté qui est loyal. C'est beaucoup de choses. On a la voix dans la canal, voté qui est. Beaucoup de mal de choses. Tout le bureau pour nous, est-ce qu'il m'a dit que il votera loyal. Bon, on a là, pour voter qu'on est tué au Magaléa, mais il y a trop, parce qu'elle est là, à Dossouana, pour voter pour les nations à Doga, voter au Déclaré à Ramadan. Voter qui est là, pour la matin de Mourassa. Et va faire bouler qu'à 600 et voter au Ré, Moria Katouaka, voter pour là. On a nous veut voter que, pourquoi on va voter pour que Amsa a voté à Nasr en total, c'est à dans la Castro, en maille escalier fait. Donc, on a la télé, Merci bien. Alors, dans le cadre du consortium L, c'est 4 associations qui sont réunies pour travailler en synergie. La première association, c'est DHQ, Droits de l'homme au quotidien, qui travaille tout ce qui est aspect des droits humains. Et la deuxième association, c'est AMILS, Association malienne des interprètes en langue des signes, qui travaille tout ce qui est accessibilité des personnes handicapées au centre et du bureau du vote. La troisième, c'est JCM. La spécialité, c'est de recevoir toutes les informations que les observateurs ont sur le terrain. Ça va être compilé dans un serveur sécurisé. Et quatrième, c'est PDH. Leur rôle, c'est l'accessibilité aussi des personnes dites esclaves par ascendance au bureau du vote. Donc, spécialement, AMILS, qu'est-ce qu'AMILS doit faire? C'est de déployer des observateurs à Bamako, Sikasso, Ségou, Kouchala, pour suivre la participation des couches vulnérables qui sont les personnes handicapées, leur accessibilité au centre et au bureau de vote. Dans ce sens, peut-être que vous ne le savez pas, le gouvernement du Mali a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées depuis 2008, qui prend en compte toutes les problématiques liées à la participation des personnes handicapées au processus électoral. Ça, c'est un premier aspect. Second aspect, il y a la nouvelle loi électorale qui a été modifiée, qui, dans son article 92, prend en compte la dimension du handicap. Troisième aspect, la loi du 12 juin 2018, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a été également promulguée par le président de l'Assemblée et par le président IPK, qui, dans son article 20 également, parle de la participation aux élections des personnes handicapées. Donc, notre rôle consiste également à prendre en compte tous les aspects, tout ce qui peut faire que les personnes handicapées, que ce soit les handicapés physiques, les mentaux, sensoriels, non-voyants, au processus électoral. Leur participation, c'est ce que je veux dire. Une personne handicapée qui arrive dans un centre de vote, est-ce que le centre, c'est possible pour lui d'accéder au centre sans difficulté? Une fois qu'il rentre dans la cour du centre, est-ce qu'il peut accéder facilement au bureau de vote? Parce qu'en général, les centres, la plupart des centres que nous avons, c'est dans les écoles. Et les écoles, les classes, beaucoup ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Il y a également le côté bulletin même qui est là. Les bulletins ne sont pas imprimés en braille pour faciliter la lecture tactique avec les personnes non-voyantes. Donc c'est toutes ces dimensions-là que nous prenons en compte dans ce cadre de ce consortium. Qu'est-ce qui a motivé cet accompagnement du FAMOC par rapport aux organisations de la société civile? Premièrement, si vous voyez l'intitulé du programme, c'est le Fonds d'appui au moteur du changement. Moteur du changement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des agents de la société civile qui peuvent impulser le développement et le changement au niveau de la société civile, au niveau de toute la société malienne. Et comme les élections sont une chose publique, c'est pourquoi nous avons décidé d'appuyer les organisations de la société civile. Et pour que la société civile puisse participer de façon pratique et concrète, nous avons estimé que la synergie est une bonne chose pour que toute la société civile soit forte, en unissant leurs efforts, les ressources et les compétences que chacune de ces organisations-là a pour pouvoir aller à l'observation citoyenne des élections de cette année et apporter un plus pour plus de démocratie et pour une société malienne plus résiliente et plus paisible et plus respectueuse des droits humains.